Nous sommes en France un pays, si ce n'est le pays, qui publie le plus de sondages. Nous sommes en France un des pays, si ce n'est le pays, qui a le plus d'émissions politiques. Le week-end, il y a entre 14 et 16 émissions politiques. Le matin, à la radio, à la télévision, le soir également, nous avons des responsables politiques qui s'expriment. Des éditorialistes politiques, des émissions politiques, même en soirée ou tôt le matin. Au total, près de 600 moments où l'on parle de politique dans les différents secteurs audiovisuels français. C'est une passion française. Et en même temps, les sondages jouent un rôle particulier avec une publicisation des enquêtes qui est inégalée au niveau international. Dans ce contexte-là, les sondages jouent forcément un rôle. Déjà un rôle d'information, et on sait que les Français regardent cela parmi d'autres éléments pour arrêter leur comportement électoral. Dans le cadre de la primaire de la droite et du centre, évidemment qu'une partie des électeurs de gauche n'est pas fan, entre guillemets, d'Alain Juppé, mais déclare qu'elles vont utiliser le vote Juppé, entre guillemets, pour contrer Nicolas Sarkozy. Que dans le cadre de la prochaine présidentielle, les Français vont également regarder les sondages pour adopter et adapter leur comportement électoral. Ça n'est pas le seul aspect. La crédibilité des candidats, l'image qu'ils peuvent dégager, le regard qu'ils peuvent porter, jouent un rôle au départ et d'ailleurs constitutif dans les premières enquêtes d'opinion. Mais dans un moment qui est un moment où il y a une moindre crédibilité du politique, dans un moment où on s'interroge de plus en plus sur la sincérité des responsables politiques, on est face à des Français qui vont adopter, plus que par le passé, un comportement électoral qui va être un comportement électoral un peu tactique. Ça ne veut pas forcément dire que les idées sont mortes, ça ne veut pas forcément dire qu'on va uniquement regarder les sondages, mais ça veut dire qu'il y a un rôle aujourd'hui qui est joué de la part des instituts, de la part des sondages, de la part des Français qui répondent aux sondages, de la part des médias qui commentent justement ces enquêtes sur le comportement électoral qui peut être adopté de la part des Français. Pour autant, le clivage gauche-droite n'est pas mort. Pour autant, on est face à des Français qui globalement arrivent à se positionner indépendamment des forces politiques ou de l'offre politique sur un axe politique gauche-droite, et face également à des Français qui vont faire valoir des valeurs auxquelles ils peuvent être attachés et ne pas uniquement adopter leur comportement électoral en fonction des sondages et des différentes enquêtes d'opinion. D'ailleurs, on voit bien qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément parce qu'on souhaite la victoire de la droite que l'ensemble des électeurs de droite va voter pour Alain Juppé. Certains vont voter pour Nicolas Sarkozy, d'autres pour Bruno Le Maire, François Fillon, etc. en fonction des valeurs qu'ils portent et pas uniquement à travers un regard qui est un regard tactique. On peut être amené à dire que le rôle des sondages est d'autant plus fort qu'il y a une forme de désappointement à l'égard du politique ou d'une difficulté des responsables politiques en tant que tels de faire valoir leurs idées de manière suffisamment forte pour faire en sorte que ce soit un vote en fonction des valeurs et pas uniquement un vote qui est un vote stratégique utilisé par les différents électeurs.